Bonsoir, bienvenue dans Vue d'Italie. Aujourd'hui, nous sommes à Imperia, en Ligurie, pour vous parler des différences entre nos deux pays au sujet du permis de conduire. En France, vous le savez, le permis de conduire dure toute la vie, mais cela va changer. L'Europe a décidé d'instaurer une validité maximum de 15 ans avec une visite médicale obligatoire. C'est déjà le cas en Italie. Ici, les lois sont très strictes. Il faut passer des visites médicales régulièrement, tous les 10 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 70 ans. Alors qu'en pensent les principaux concernés? Nous leur avons posé la question. Premier constat, les anciens et les jeunes n'ont pas le même point de vue. On ne devrait pas faire ça. Il vaut mieux procéder comme vous le faites, plutôt que de le renouveler tous les 10 ans. Peut-être que tous les 10 ans, c'est un peu trop fréquent. Mais je crois que lorsqu'on arrive à la cinquantaine, un renouvellement tous les 10 ans, c'est bien, car de toute façon, il faut tenir compte de la santé de la personne. Mais les conducteurs que nous croisons ne sont pas tous d'accord sur le prix de la sécurité, car ce renouvellement coûte cher, de 30 à 50 euros. Je pense que c'est un moyen de prendre de l'argent. Ils n'ont jamais assez d'argent. Ils te contrôlent la vue, ils contrôlent que tu vas bien car tu peux aussi perdre la vue. Ils vérifient que tu es en bonne santé de manière générale pour conduire. Conduire ou pas et jusqu'à quel âge? Pour les seniors, c'est une question importante. Enza a 85 ans et elle a décidé de ne plus prendre sa voiture. Maintenant, ça fait 2 ans que je ne conduis plus et je ne conduirai plus. Mais comment faites-vous? Mais comment je fais? J'y vais à pied, mais j'habite dans le centre et j'ai 2 fils. Quand je veux aller quelque part, mes fils m'accompagnent. Pour renouveler leur permis de conduire, les Italiens retournent généralement dans leur auto-école qui s'occupe des formalités. Photographie, timbre fiscal et formulaire médical. Quant à la date du renouvellement du permis, impossible de l'oublier, c'est la date de naissance. Bonjour Efisio. Buongiorno. Comment est-ce qu'on renouvelle ce permis de conduire ici en Italie? Alors, en l'absence de pathologie particulière, un simple examen médical suffit. Nous avons un centre médical ouvert toute l'année. Un médecin se déplace et nous nous occupons de toutes les formalités administratives. Le médecin vient, vous passez l'examen médical et en fonction de l'âge, il demande un certificat du docteur de famille. Mais le médecin, que dit-il? Si l'âge, la santé, ça ne va pas. Généralement, dans ce cas, on l'envoie à la commission médicale. Si une personne a une très mauvaise vue, qu'il ne se sent pas bien, ou bien certains types de diabète ou certaines maladies assez spécifiques, alors on ne lui délivre pas de certificat médical. On l'envoie à la commission médicale, c'est-à-dire un groupe de médecins. On lui indique les examens à effectuer et une fois tous les examens passés, il se rend à la commission médicale. Si la commission lui dit « OK », alors il peut continuer à conduire. Des contrôles qui s'intensifient avec l'âge. Avant 50 ans, on contrôle les conducteurs tous les 10 ans. Jusqu'à 70 ans, c'est tous les 5 ans. De 70 à 80 ans, tous les 3 ans. Et ensuite, tous les 2 ans. En France, il n'y a absolument aucun contrôle. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pensais pas qu'il n'y avait pas de renouvellement. Cela me paraît très étrange. Pour moi, c'est une chose bizarre. Le contrôle médical se déroule ici 2 fois par semaine. Interdiction d'y assister. Mais la responsable de l'auto-école nous explique comment ça se passe. Et on commence par vérifier la vue. B, G, L, Y, C, K, I. Ok. Va bene? Va bene. Le certificat, c'est celui-ci, non? Oui, c'est le certificat, c'est celui du médecin de famille, si le candidat a des pathologies. Mais il y a beaucoup de pathologies. Oui, il y en a beaucoup, des maladies cardiaques, le diabète, l'épilepsie, les maladies du sang, qui peuvent être des maladies invalidantes. Ok? Ou bien de certaine façon, une personne qui a des gros problèmes de cœur. Ce n'est pas sûr qu'elle soit dans les conditions de pouvoir renouveler le permis, mais il faut l'évaluer. Et c'est le médecin qui l'évalue. C'est un double contrôle. Oui, c'est un double contrôle. Pour vous, c'est une garantie de sécurité pour tout le monde? On ne peut pas avoir 100%. Mais ça, c'est vraiment une grande aide. Vraiment. Des contrôles parmi les plus stricts en Europe. Et pourtant, le nombre d'accidents ne baisse pas sur les routes.
Avec plus de 3000 morts, l'Italie reste un mauvais élève, juste devant la France. Un bilan qui n'enlève pas le plaisir de conduire sur 4 roues ou sur 2 roues. Des scooters, on en croise beaucoup. Rouler sur une Vespa, c'est la passion d'Axel, jeune franco-italien. Donc ça, c'est votre Vespa? Oui. Et vous ne vous en séparez jamais? Non, jamais. Moi, tous les jours, je vais au travail avec. Je fais 26 000 Monaco tous les jours. Et c'est vraiment très agréable de conduire avec un engin ancien. Ça rappelle aussi mon grand-père qui en avait une à l'époque. Donc mon père, il en avait une aussi. Et moi, j'en ai racheté une à mes 14 ans. Du coup, c'est une passion qui se passe de génération en génération. Le bruit de la Vespa, la guêpe en italien, c'est un peu le bourdonnement de l'insecte. Axel a choisi un scooter de collection qui date de 1965 et ça ne l'effraie pas du tout. C'est compliqué à réparer, à entretenir, puisque les pièces depuis 1965, c'est difficile à trouver, j'imagine? Non, les pièces se trouvent encore facilement. C'est de l'adaptable, mais on trouve encore des pièces Piaggio qui en refont. Ça commence à être un peu compliqué de trouver des pièces d'origine, vraiment. Quel est le plaisir pour vous, en fait, de rouler en Vespa? Le plaisir, c'est vraiment la liberté. Comme en italien, on dit « avoir le ali sotto i piedi », c'est-à-dire comme avoir les ailes sous les pieds. En fait, c'est vraiment la liberté. Axel voyage ainsi, entre l'Italie et la France, roulant parfois plus de 500 km en Vespa. Le célèbre scooter a été créé par un ingénieur aéronautique après la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, le gouvernement italien a demandé son classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La Vespa, une fierté nationale.